Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 6 octobre 2022. Au sommaire, quelle date pour la CAN 2023? Le calvaire continue pour Cristiano Ronaldo et puis Lionel Messi a lâché une première réponse au Qatar. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. Nous débutons avec la CAN 2023. La Confédération africaine de football a confirmé que la CAN sera reportée de l'été 2024 en raison de préoccupations liées aux conditions météorologiques en Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de football a confirmé que la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sera reportée de l'été au début de l'année 2024 en raison de préoccupations liées aux conditions météorologiques en Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 se jouera désormais entre janvier et février 2024, a déclaré le président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe, lors d'une conférence de presse au Maroc. C'est l'une des questions pour lesquelles nous avons eu à discuter lors de notre réunion de congrès ici au Maroc et les dates officielles seront communiquées plus tard, a-t-il ajouté. Un passage au Cameroun, la Supercoupe reportée à cause du calendrier surchargé de Coton Sport. Selon une source à Coton Sport, la Supercoupe du Cameroun qui oppose une fois de plus les mêmes adversaires, Coton Sport ayant tout gagné sur la scène nationale et Bamboutos étant le finaliste de la coupe, ne devrait plus se jouer le 12 octobre mais plutôt le 20 du même mois, toujours au stade Kwekong de Bafoussam. Selon toute vraisemblance, la Fédération camerounaise de football aurait décidé de la reporter pour ménager Coton Sport en vue de sa double confrontation contre Royal Léopard FC au second tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Le champion du Cameroun en titre se rendra en Eswatini demain pour disputer le match aller le 9 avant d'accueillir le club swazilandais le 15. Au cas où le programme initial de la Supercoupe du Cameroun est maintenu, il disputerait 3 matchs en 6 jours avec en plus un voyage aller et retour vers l'Afrique australe. Et puis parlons de Gervinho, il tarde à retrouver son meilleur niveau et continue d'accumuler les bouts de match du championnat grec avec l'Aris Salonique. Il tarde à retrouver son meilleur niveau et continue d'accumuler les bouts de match du championnat grec avec l'Aris Salonique. Depuis le démarrage de l'exercice 2022-2023, l'ancien joueur de la JMG Abidjan s'est contenté d'un faible temps de jeu qui ne dépasse pas les 60 minutes. En 5 matchs disputés avec l'Aris Salonique, le natif d'Anyama n'a pas réussi à marquer le moindre but ou encore à délivrer la moindre passe décisive. De retour à la compétition après une longue indisponibilité en raison d'une rupture des ligaments croisés, Gervinho n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau. Du pain sur la planche pour l'ancien pensionnaire de l'AS Rome afin de renaître de ses cendres, ce qui lui permettra par la suite de réendosser le maillot de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il y a lieu de rappeler que ce dernier ambitionne de prendre part avec les éléphants à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu à la maison début 2024. En 82 matchs disputés avec la Côte d'Ivoire, Gervinho a marqué 23 buts tout en délivrant 25 passes décisives. Un bond en Espagne, la lourde défaite de Séville face à Dortmund lui aura été fatale. La lourde défaite de Séville face à Dortmund mercredi soir 4-1 lui aura été fatale. Quelques minutes seulement après le coup de sifflet final, le club andalou a annoncé le limogeage de Julen Lopetegui sur la sellette depuis quelques semaines déjà au vu des derniers résultats. Les Sévillans sont 17e de Liga après 7 journées et dernier ex-aequo de leur groupe de Ligue des Champions avec Copenhague. Arrivé à l'été 2019, le Basque a remporté une Ligue Europa, la 6e de l'histoire du club en 2020. Selon plusieurs médias, il devrait être remplacé par Jorge Sampaoli, sans club depuis son départ de l'OM début juillet. Partons au PSG. Lionel Messi lâche une première réponse au Qatar. Le FC Barcelone voudrait rapatrier Léo Messi dès cet été. Juan Laporta étudierait la question et réfléchirait à des solutions pour y parvenir. Néanmoins, Luis Campos ne devrait pas se laisser faire. Le conseiller sportif du PSG voudrait que Lionel Messi prolonge. Mais pour le moment, le Portugais est bloqué. Comme le rapporte RMC Sport, les négociations n'auraient pas encore commencé pour la prolongation de Lionel Messi. L'Argentin devrait s'en tenir à la version qu'il donne depuis quelques semaines, à savoir qu'il ne décidera de rien avant la Coupe du Monde. Luis Campos ne pourra donc commencer son travail qu'en 2023. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 28 ans évoluant en Allemagne. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dont 2 en Ligue 1. Troisième indice, je détiens également la nationalité française qui suis. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Marco Verratti, lors de la matinale de ce mercredi, c'était le jour à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 29 ans évoluant en France qui n'a connu que 2 clubs en professionnel. À ses débuts, sa taille a failli gâcher sa carrière. Terminons avec CR7 sous contrat jusqu'au 30 juin. Cristiano Ronaldo refuserait d'aller jusqu'au bout de son engagement avec Manchester United.
Sous contrat jusqu'au 30 juin, Cristiano Ronaldo refuserait catégoriquement d'aller au bout de son engagement avec Manchester United. Déterminé à disputer la Ligue des Champions cette saison, CR7 prévoirait de faire le forcing après la Coupe du Monde au Qatar pour changer de club au mois de janvier. Cependant, le vétéran de 37 ans ne devrait pas voir son souhait se réaliser. D'après les indiscrétions du Daily Mirror et du Daily Star, Cristiano Ronaldo ne sera pas vendu par United lors du prochain mercato hivernal. En effet, Erik ten Hag compterait garder son numéro 7 jusqu'à la fin de la saison. Merci à vous Marcel Maron, et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Cette équipe du PSG est-elle capable de remporter la Ligue des Champions cette saison? Vos réponses seront attendues en commentaire, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.